votre avis, qu'y a-t-il de commun entre Angelina Jolie, Brad Pitt et Béziers? Une merveilleuse maison française qui les maquille à la perfection, Mac Pro. Nul n'est prophète en son pays, Mac Pro en est l'exemple parfait que peu croient connaître en France. Et pourtant, 100% française, Mac Pro est le fabricant du maquillage professionnel par excellence. Comme pour tous les grands, l'adresse est discrète, rue d'Alasseur, dans le 15e arrondissement à Paris. C'est là qu'Alain Brunner, fils des créateurs de la maison, aime à préciser que Mac Pro est non seulement la référence maquillage au cinéma, mais aussi à l'origine du maquillage couture. Les deux sont nés il y a 50 ans de la rencontre entre Pierre Brunner et un certain Michel Deruel. Ils ont fait une rencontre à l'époque avec un très grand maquilleur professionnel qui s'appelait Michel Deruel, qui à l'époque avait, on va dire, beaucoup de produits qui existaient sur le marché et qui avait demandé à une très grande relation d'avoir un produit de chaque qui pouvait exister sur la planète pour pouvoir créer sa propre marque et surtout des matières très spécifiques. De cette fabrication est né le produit le plus demandé de la maison, le fard crème. C'est la matière la plus belle qui puisse exister à l'heure actuelle. On travaille avec des cires minérales et des pigments végétaux, des pigments naturels. On a autant de couleurs par rapport aux demandes et la matière va avoir un reflet. Alors, je vais prendre un exemple qui peut être un peu surprenant. Quand vous avez des chaussures en cuir, que vous avez besoin de raviver, vous allez mettre un peu de cirage dessus. Dans l'idée, on va dire c'est un peu cavalier, mais la peau est un cuir. Si vous mettez une cire dessus, ça va avoir un renvoi lumière. S'il y a bien un domaine où la lumière est primordiale, c'est bien le cinéma. Et là, Mac Pro excelle. De Troy de Wolfgang Petersen au phénomène Games of Thrones, en passant par le prochain film Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 2, tous utilisent du maquillage made in Béziers. On a travaillé avec beaucoup de gens dans le milieu. On peut citer quelques personnes connues qui donnera quelques idées. Bon, on peut citer Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis. Après, sur les Français, tous les monstres sacrés qui parlent de Gabin, en tout cas d'Arletty, Gabin, Ventura. Vous en avez beaucoup. On maquille aussi bien les hommes que les femmes. Ne pas oublier que, comme on dit dans le métier, d'accord, c'est notre travail à l'image, mais c'est la gueule du comédien. Si ça passe pas, c'est lui qui sera imputé. À l'écran, ça va se voir, une mauvaise mine. Justement, on est dans l'ombre. Le cinéma, toujours dans l'innovation, oblige le maquillage à suivre et à s'adapter. De quoi se lancer de nouveaux défis. Tous les maquillages un peu effets spéciaux restent compliqués. Longs et compliqués, sachant qu'on mélange maintenant le numérique. Aussi bien au niveau des éclairages que des compositions numériques, des incrustes, ça reste toujours très compliqué. Et maintenant, de nos jours, on rajoute l'animatronique. Donc dès que vous avez tous ces éléments, ça doit rester crédible. Entre deux plans, on doit rester sur une même coloration, on doit avoir une continuité. Prenez par exemple même le Terminator, déjà à l'époque, le numéro 1, quand vous avez l'œil, on va dire qu'il se retire l'œil, c'est une tête. Mais on doit avoir le raccord entre deux images, entre deux plans. Donc de nos jours, on a toujours des problèmes de certains maquillages à réaliser où le numérique est complémentaire. Terminator ou pas, c'est Mac Pro qui est à la manœuvre. Origine France garantie.